où le big data et le machine learning monopolisent l'attention du grand public, dans un monde où l'électronique fait des merveilles et où les biotechnologies ne cessent de fasciner, la mécanique théorique, la pauvre mécanique, semble être devenue quelque peu désuète. Dans mon groupe de recherche, nous nous sommes rassemblés pour former une équipe de résistants. Des gens qui croient que la mécanique théorique n'est pas complètement obsolète. Nous sommes en train de préparer le grand retour de la mécanique. Qui est le père de la mécanique? Newton. Isaac Newton, bien évidemment. Newton, sur son pommier, se demande pourquoi une pomme tombe par terre. Il observe un mouvement, il en recherche l'origine. Depuis, la mécanique a pris forme pour devenir la science qui étudie les déformations, les contraintes, les mouvements et les états d'équilibre. Revenons au pommier de Newton. Mais observons cette fois-ci les racines. Elles sont quand même capables de détruire du béton armé. Mais d'où vient la force pour que les racines détruisent du béton? La croissance des racines est un phénomène biologique qui peut être pensé à travers le prisme de la mécanique. Il doit exister une force qui pousse les racines à grandir, qui leur permet de déformer le milieu qui les entoure. C'est l'objet de ma thèse. C'est de quantifier la force responsable au mouvement de la croissance. Chez les êtres humains, par exemple, nous naissons petits et pendant une phase de croissance transitoire, nous grandissons. Puis, nous atteignons un régime permanent où notre taille se stabilise. Notre croissance est conditionnée par l'énergie interne de notre corps, par les contraintes inhérentes à notre structure et par les forces extérieures, comme la gravité. Si par exemple nous étions nés sur Mars, où la gravité est moins importante, nous aurions été sans doute bien plus grands. Dans ma recherche, j'étudie le cas général d'un milieu continu qui peut croître par addition de couches de matière et décroître par soustraction de couches de matière. Lorsque l'addition est plus rapide, le système croît. Lorsque l'addition et la soustraction s'équilibrent, le système se stabilise. Il y a 3 moteurs de la croissance des milieux continus. L'énergie des réactions chimiques internes, les contraintes qui se développent pendant la phase de croissance et les forces extérieures. Je vois que cette théorie commence à vous intéresser. Avant que vous ne changiez d'avis, je vais m'arrêter là et je vous invite à lire ma thèse qui sortira bientôt, La cinétique de la croissance des surfaces en mécanique des milieux continus. Merci.